Добрый день, ici Anastasia, créatrice de la formation russe intensive. Et aujourd'hui, dans les primevères, примула, la primavera, le proverbe russe, русская пословица. Aujourd'hui, on va voir нет худа без добра. Il n'y a pas de mal sans un bien. On dit en russe, нет худа без добра. En français, c'est un mal pour un bien. En russe, un petit peu différent. Il n'y a pas de mal sans un bien. Нет худа без добра. Et ça sera une petite révision du génitif également pour vous parce que нет худа, quand on dit qu'il n'y a pas quelque chose, on dit qu'il n'y a pas de quelque chose. On met le mot au génitif. Donc le substantif худа qui veut dire le mal, qui donne худой d'ailleurs maigre. Нет худа без добра. Donc le mot худа est au neutre et au génitif, étant donné que ça suit le mot нет, il est avec la terminaison a. Нет худа без добра. Et sans le bien, без добра, pareil, добро, c'est du neutre, le mot le bien, добро, avec o à la fin. Et quand on dit sans quelque chose, без, cette préposition sans est suivie du génitif. Donc, без добра également avec a à la fin. Les deux mots sont au neutre. Il y avait une chanson quand j'étais petite qui disait à la fin le mal nous joue beaucoup des tours. Il est très inventif dans ce qu'il peut nous faire vivre, mais c'est toujours le bien qui gagne. C'est bien sûr un petit peu naïf peut-être de le croire aujourd'hui, mais on a toujours envie de se dire que ça nous est envoyé ce mal pour quelque chose. Il reste à trouver si ce n'est pas à l'échelle planétaire, parce que là on voit que vraiment ça prend des tournures assez effrayantes. Au moins peut-être pour chacun de nous, ça peut être un bien. Et, en tout cas, je vous le souhaite. En tout cas, à ma petite échelle, bien sûr, ce que je peux faire, c'est de vous faire découvrir la langue russe via, par exemple, les 5 leçons sur les bases de la langue et de l'alphabet russe. Si vous vous inscrivez sur mon site, vous les recevrez par mail gratuitement. On agit comme on peut, n'est-ce pas? Mais ça peut être une porte comme ça vers quelque chose de différent, et on peut aussi vivre ce confinement peut-être un petit peu autrement grâce à un voyage qu'on peut faire d'une manière intérieure, comme ça en apprenant. C'est aussi comme si on faisait un voyage. Pour moi, je me dis que oui, il y a un stage qui est reporté. La Géorgie, ça aura lieu en octobre. Mais j'ai plus de temps pour le préparer, ce stage. J'ai plus de temps pour préparer les autres stages qui vont suivre en été ou pas, à l'automne ou pas, cette année ou pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils en seront que plus réfléchis encore, plus aboutis, et je sais que ça vous plaira. Alors, pour en être averti, vous êtes les bienvenus pour rejoindre la lettre d'information que j'envoie à mes abonnés sur apprendre le russe avec Anya.fr. До свидания, au revoir, пока.